Eh ben allez, c'est parti. Hello hello les amis, je suis sur la F900 XR que je viens d'avoir en prêt par la concession Boxer Évasion de Valenciennes. On est parti pour faire un bon 3/4 d'heure d'essai. Donc là il m'a mis les poignées chauffantes, déjà je le sens. Déjà on peut voir l'écran TFT, il est quand même super joli. Et il est de série sur cette moto. Alors je vais vous en parler tout de suite. Là on a la petite manette pour descendre et monter la bulle. Donc qui se fait assez facilement. Voilà, vous voyez, bon on gagne une dizaine de centimètres. On va régler, chose que je n'ai pas fait, pas bien pour moi, les rétroviseurs qui sont assez larges, on voit assez bien. La position de conduite, tout de suite comme ça là, et ben écoutez, c'est plutôt sympathique. On a les jambes bien positionnées, relativement basses, bon comme il faut quoi, voilà, c'est pas trop à l'arrière, pas trop à l'avant, vraiment bien positionné. Le sélecteur se trouve facilement. Aujourd'hui il y a un peu de vent quand même, hein. Ouais, ça s'emmène bien, hein. Voilà, la prise en main elle est directe, pas de souci. Alors je fais comme ça à chaud un petit peu mes premières impressions, toujours, vous savez comment je fonctionne. Et ensuite on rentrera un petit peu plus dans le détail. Bon, la maniabilité c'est... Oh là 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 là, c'est impeccable quoi, rien à dire. Alors on va un petit peu sur les dodanes ce que ça donne. Bon celui-là il est léger mais bon ça absorbe. Alors la moto est en rodage, donc je vais pas pouvoir trop aller haut dans les tours. Bon, en quatrième ça repart. Les vitesses ça se passe vraiment super bien. Alors j'espère que vous allez bien m'entendre parce qu'il y a vraiment beaucoup de vent dehors. Alors là j'ai la bulle haute. On peut pas dire que la protection soit des plus performantes, donc là je peux vous dire qu'on n'est pas protégé au maximum non plus. C'est pas un carénage enveloppant. Je sens un petit peu d'air au niveau des genoux et à partir voilà, à partir du casque, à mi-casque, c'est tête en arrière. Il faudrait que je m'abaisse un peu comme ça en fait pour que ça donne quelque chose un peu mieux. Alors je suis en 6ème à 60, on va se mettre à 60. Voilà, allez on est à 60 et ouh là là, ça claque un peu, ça a du mal. C'est pas fulgurant, hein. Allez, maintenant on va faire le même test. Je vais rétrograder en quatrième. Quatrième à 50. Allez, on est à 50. Ouais, ça repart un peu mieux quand même, hein. Au niveau de la position, on est légèrement en avant. On a quand même encore les poignets sur les guidons, hein. Ça appuie encore un peu quand même. C'est confortable, mais ça aurait pu l'être encore un peu plus. Je me vois quand même bien enchaîner les bornes avec cette moto. En dessous de 5000, c'est pas terrible, hein, finalement. Donc le moteur, c'est un bicylindre parallèle de 895 cm3, 4 temps, 4 soupapes par cylindre, puissance de 105 chevaux, délivré à 8500 tours par minute. Et il existera une version pour les permis A2 limitée à 84 chevaux qui pourra être bridé à 48. Donc c'est un moteur refroidi par eau. Il développe un couple de 92 Nm à 6500 tours par minute. Alors le peu que j'ai essayé déjà, je peux vous dire que bon, ça faut cravacher, hein. En bas c'est pas terrible, hein. C'est vraiment pas terrible. Les repose-pieds sont bien placés, assez en avant et pas trop haut. Donc position adaptée pour des longues distances pour moi. On est quand même assez relax dessus, je trouve. La selle est un peu ferme par contre, on manque un tantinet de recul. On est un peu engoncé à cause de la courbure
qui fait office de petit dosseret derrière. Le BMW F900 XR, les amis. Il fallait une moto pour venir défier la star du segment, la Yamaha Tracer 900, vendue quand même 10 600 €, à près de 3000 exemplaires en 2019 quand même. Hein. Donc la F900 XR, on peut la mettre dans la catégorie des trails, qui s'inspire du S1000 XR bien évidemment, mais avec une architecture différente, comme ils avaient fait par exemple du R1250 GS au R850 GS. C'est une déclinaison du Twin parallèle de la 850 GS, avec un réalisage de 2 mm, 42 cm3 de plus et 10 chevaux de plus par rapport au bloc 850 de chez Longcin. Même cadre monocoque, poutre tubulaire en acier avec moteur porteur, bras oscillants, double en alu. C'est une transmission finale par chaîne au ring que voici. La selle, elle est à 825 mm et il y aurait des options pour avoir une selle basse, je crois 775 mm et une haute à 870. Le réservoir 15 litres et demi, plastoc, donc ça bof. La console est donnée à 4,2 litres, ce qui est assez peu, donc on peut avoir une autonomie espérée de 350 km, ce qui est déjà vraiment pas mal. L'accélération, bon, on s'en fiche un peu, mais le 0 à 100 est donné à 3 secondes 6. Le poids 219 kg tout plein fait, donc en ordre de marche, et on est juste 7 kg de moins que la 1000. Le tarif, on en parle tout de suite, il est donné à 10 995 €. Donc belle mécanique, les pistons étaient forgés, l'embrayage anti-dribble assisté, donc finalement on a peu d'effort à la poignée. La boîte 6 rapports qui est très bien étagée pour moi. Accélérateur ride-by-wire. Pour l'électronique, on a la cartographie du moteur et l'assistance. On a deux modes de base donnés avec de série. Ce sont les modes Rain and Road. Et avec le pack dynamique, on pourra avoir un dynamique et un dynamique pro, ce qui pourra permettre de s'appuyer sur une centrale IMU qui optimise encore un peu plus les assistances, quoi. Le freinage, anti-patinage sur l'angle, etc. Options, on pourra avoir aussi, moi je reparlerai après, des options, les feux adaptatifs. Voilà, ça se passera ici, là, en l'air. C'est des phares qui s'inclinent dès que la moto prend de l'angle. Je crois que c'est 10 degrés si je dis pas de bêtises. Et elle s'enclenche à plus de 10 km/h. On a l'ESA à l'arrière qui est ici. Alors parlons du train avant. Donc une fourche inversée de 43 mm. Elle est non réglable par contre. Un débattement plus qu'honorable de 170 mm. Les freins, on voit les étriers Brembo radio 4 pistons et double disque que voici, flottant de 320 mm. Bon, ça freine, hein, je peux vous le dire. Les roues, c'est des 120, 70, 17 à l'avant. Les pneus, c'est des Michelin. Ils ont mis du Pilote Road 5 GT dessus. Voilà pour le train avant. Pour le train arrière, on se déplace. Donc on est sur du mono-amortisseur, réglable en précharge et en détente. Le débattement, il est de 172 mm. Frein étrier Brembo, un seul piston. Un disque de 256 mm. Roue du 180 par 55 17. Concernant le pot d'échappement, on voit que c'est une double sortie, assez sympathique. Je trouve qu'il y a belle allure. Les coloris, ils existent en blanc, en doré et rouge. Et pour 205 € de plus, vous aurez cette version ici, la version exclusive. Les roues, le contour de jante noir. Et les protège-mains sont compris dans ce petit pack. Et elle existe aussi en version sport, donc rouge et grise, avec fourche dorée et bulle de sport. L'esthétique, bon, c'est des beaux plastiques. C'est assez quali, je trouve, les plastiques. Vous voyez, on a des petites rayures ici, tout ça. Ça fait quali, ça fait le taf. Voilà, en dessous un petit peu de la selle ici. Les poignées passagers, je les trouve assez stylés. Voilà, et assez quali aussi. Vous voyez, même là le plastique ici, bon, on verra peut-être pas en caméra, mais il est légèrement granulé. Non, je trouve que ça fait assez sympa. Le design des phares aussi, moi je le trouve assez sympa. Bon, après on aime ou on n'aime pas, mais moi je trouve que c'est un peu dans la veine de ce qui se fait maintenant finalement. On va mettre le contact. J'ai la clé dans la poche. C'est keyless, hein, voilà. Alors, sur le commodo gauche, on a la roulette multicontrôleur. On a les menus.
On va pouvoir mettre la connectivité du téléphone dessus, les GPS, les messages, etc. Donc on a les warnings, on a les feux de jour, on a un régulateur de vitesse, voilà, les clignotants, on a le klaxon, voilà, bon, on a tout ce qu'il y a sur les commodos, ça c'est vraiment du standard, du traditionnel. On a les appels de phare. Sur le commodo de droite, alors le démarreur, on va appeler ça comme ça. Les modes de conduite, pour régler les poignées chauffantes, et le SOS qui est ici, on appuie pour la borne. Alors je vais vous faire écouter le pot. Superbe bruit, je trouve, avec claque et tout. Non, c'est assez sympa, moi je trouve. Je vous montre les phares allumés. Voilà. Alors ça clignote pas, hein, c'est la cadence de la caméra. Voilà, ça c'est sympa. Voilà, elle a un beau look. Alors après, sur les freins ont du mordant. Dès qu'on appuie, c'est direct. Le train vent précis qui s'enfonce un peu au freinage. Le pilotage est assez efficace. On prend la moto facilement en main, je vous le dis, hein, regardez, c'est vraiment... la boîte 6, elle est bien étagée pour moi, avec une sélection douce et assez précise. Les amortos jouent leur rôle et absorbent assez bien les irrégularités du sol. Moteur un peu plat par contre en dessous de 5000, c'est vraiment pas terrible quoi. Le cœur commence à battre vraiment à 6000 tours jusqu'à la zone rouge, hein, qui commence à 8005. Mais bon, aujourd'hui, je vous le dis encore, comme c'est à l'air rodage, j'ai pas pu monter à 8005. Bon, je suis un peu déçu quand même par le caractère du moteur. Je préférais quand même l'ancien, le moteur Rotax, qui était plus joueur, plus démonstratif. Quelques bruits métalliques quand même qui s'entendent, j'ai l'impression, de temps en temps. Donc pour les options, on a le pack actif pour 575 balles. Donc qui comporte l'ABS Pro, le traction control dynamique, les modes de pilotage Pro, plus les poignées chauffantes et les supports de valise. Le pack confort, si je me souviens bien, il est à 680 €. Donc là on aura la béquille centrale, le SA dynamique, meilleur pour les amortos arrière, plus l'Achilles. Le pack dynamique 630 €, donc shifter pro, plus les feux adaptatifs, la Headlight Pro. Et le pack touring, je crois qu'il est à 415 €. Et là on a le régulateur de vitesse et le prépa GPS. Donc pour moi le plus de la moto c'est vraiment l'esthétique qui est assez sympa, on aime ou on n'aime pas, hein. Les freins qui ont du mordant, les suspensions finalement qui sont pas si mal, la maniabilité, alors ça la prise en main elle est directe, l'écran TFT ça, qui est reconnu déjà, et qu'elle soit accessible au permis à 2, c'est pas mal aussi. Et pour moi les moins, c'est le manque de personnalité du moteur. Voilà, je préfère encore une fois le Rotax. La béquille centrale qui est en option, voilà quoi, c'est un peu des rats. Et l'USB en option aussi les amis. Et oui. Et puis ben, ce qui est en moins aussi c'est le tarif avec toutes les options finalement. Donc en conclusion, avant que j'aille rendre cette moto, je dirais que cette moto elle reste quand même sympathique hein, dans sa conception. L'agrément moteur n'est pas exceptionnel. La partie cycle est présente, elle ne révolutionne pas le genre, mais bon voilà, elle saura quand même se positionner dans le segment. Elle devrait trouver des adeptes hein, surtout en version XR, je pense. Avec une autonomie qui est tout à fait correcte et avec de la bagagerie, elle se prêtera bien au voyage, croyez-moi. À condition de faire quelque chose quand même pour la selle, parce que finalement elle n'a pas un moelleux exceptionnel. Et puis bah, encore une fois, cette courbure derrière, c'est un petit peu gênant pour moi. Concernant le off-road, bon, la garde au sol étant ce qu'elle est, bon, voilà, on peut se permettre d'aller dans les chemins, hein, mais bon, faut pas trop lui en demander non plus, elle est peut-être pas faite pour ça. Et voilà, j'espère que ce test aura servi à certains d'entre vous qui hésitaient pour l'achat de
de cette moto. Voilà, bon, c'est mon petit essai, mon petit niveau, vous le savez. J'essaie de donner mon avis perso sur l'engin, mais voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous aura plu, puis bah, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, les amis. Voilà, j'espère que vous portez bien et surtout, ride safe. Ciao, 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 ciao. Ouais. Le vivant, ouais. Ah ouais, aujourd'hui, il y a pas mal de vent. Ouais.